Le musée de l'imprimerie de Nantes. Lorsque je l'ai trouvé quand je découvrais la ville, je pensais que c'était comme la majorité des musées. Des vitrines, des machines vieilles, des objets exposés que personne ne peut toucher. Mais non. Non, c'est un atelier. C'est un atelier? En même temps, un atelier. Ok. On a vocation de accueillir des artistes. Voilà. Et ces artistes viennent produire des estampes. Voilà. On utilise des matériels. Que ce soit des matériels de gravure, de lithographie ou de typographie. Donc c'est à la fois un musée, un atelier de production. C'est très important. Pascal, imprimeur du musée, s'occupe d'imprimer pour les artistes et de faire des démonstrations aux gens qui visitent cette salle qui représente la technologie la plus développée dans l'histoire. Ça, c'est une presse typographique à platine. C'est ce qu'on appelait communément, le terme pour désigner ces machines, c'était pédalette. C'est un brevet américain de 1857. C'est un monsieur, il s'appelle Degener, l'inventeur. Ça, c'était une des machines dédiées à l'imprimerie de ville, pour le petit format. Hein, faire des travaux de ville. L'imprimerie, inventée par les Chinois, a aidé beaucoup à améliorer en Europe. Avant des ordinateurs et des imprimantes numériques, c'était comme ça que les gens fabriquent des affiches, des livres, des estampes, des boîtes de biscuits, surtout à Nantes. Alors Nantes est liée à l'imprimerie tout simplement parce que c'est une grande ville industrielle de l'Ouest. L'industrie est implantée depuis le 19e siècle, de grosses industries à travers les chantiers navals, mais aussi de la métallurgie, la production de fer blanc, notamment, très grosse production de fer blanc. Nantes étant aussi un avant-port, enfin un port avant d'être un avant-port, l'avant-port de Saint-Nazaire aujourd'hui. Étant entouré de la région et accueillant énormément de maraîchers, donc qui dit maraîchage dit conserverie. La conserverie est née ici dans les années 1820 avec Armand Collin. Et donc qui dit boîte de conserve, on avait la nécessité d'imprimer des étiquettes. Alors au début les étiquettes c'est de l'impression papier, typographique notamment. Ensuite, on a basculé avec l'émergence du procédé lithographique vers de l'impression couleur avec un report direct de cette impression sur le métal. D'accord ? Donc l'impression sur métaux est née dans les années 1860. Et on va la retrouver à travers de diverses entreprises, si vous voulez, dans la région nantaise, comme Chambon, comme Carnot, donc de très grandes imprimeries, beaucoup d'imprimeurs utilisant cette technique lithographique sur fer blanc. Donc le grand savoir-faire au niveau des imprimeries nantaises, c'était l'étiquette. Et ça va être ce savoir-faire jusque dans les années 90, 2000. Et avec un déclin qui s'amorce déjà dans les années 80. Ça, faut le savoir, il y a déjà un déclin. Mais donc un âge d'or de l'imprimerie à Nantes, du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle, sans problème. Beaucoup d'imprimeries, de grandes imprimeries, donc dédiées à ce savoir-faire. Ici, c'était pas l'édition, comme à Lyon ou Paris ou ailleurs. C'était plus vraiment l'étiquette. Donc lié à la conserverie, mais aussi à la biscuiterie, d'accord, comme à travers des
des établissements comme la BN, quoi, la Biscuiterie Nantaise, ou Lefebvre Utile, un Lu. Ah, bah oui, les biscuits Lu, c'est très connu. Hein. Donc évidemment, il fallait de l'impression pour les boîtes, donc à travers ces entreprises. Même si les écrans des imprimantes numériques ont presque embrassé des grosses machines dans notre vie, l'art des machines, qui est un symbole de son époque, existe encore. De plus, regarder la fabrication des lignes de test en plombage linotype est intéressant pour ceux qui aiment la mécanique. Après, il faut se reculer. Et là, c'est la fabrication, la fonte. C'est parti. Composition.